Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur l'ambassadeur Hassan Halidi. Vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Alors, à votre avis, comment le Conseil de la paix peut-il jouer un rôle stratégique dans la protection de la sécurité nationale des États arabes? Non, je crois que c'est un peu tôt de répondre à une telle question. C'est un peu tôt. Le Conseil de la paix vient d'être établi. Jusqu'à maintenant, ce Conseil-là n'a pas géré une crise, sauf certainement, il est en train de gérer la crise, de mettre en œuvre la résolution du Conseil de sécurité 2803 portant sur la paix dans la bande de Gaza. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de preuves que ce Conseil de la paix vraiment serait efficace dans l'émission selon sa charte qui a été annoncée la semaine dernière. Alors, moi, je pense personnellement, c'est un peu tôt de répondre à la question que vous venez de poser. Et je pense que ça serait sage et judicieux d'attendre un peu pour être dans une position à répondre sur une telle question. Oui. Est-ce que, selon vous, vous trouvez que ce Conseil, c'est le remplaçant concret d'un grand organisme comme l'ONU? Dans la charte de ce Conseil, l'ONU n'est pas citée, mais il y a une allusion ou des allusions que les institutions internationales ont failli dans leur mission d'établir la paix et la sécurité dans le monde. Alors, il y a des experts, des analystes qui ont interprété ça comme une allusion à l'ONU. Mais l'ONU, comme je viens de le préciser, n'a pas été mentionnée comme telle dans la charte du Conseil de paix. Qu'attendez-vous de ce Conseil vis-à-vis des conflits dans la région tels que Gaza, la Syrie, la Libye, le Soudan, etc. En ce qui concerne Gaza, jusqu'à maintenant, ce n'est pas le Conseil, c'est l'administration américaine avec les pays médiateurs, le Qatar et l'Égypte, qui ont négocié le plan de M. Trump, le cessez-le-feu, qui ont œuvré, c'est les Américains qui ont certainement rédigé la résolution 2803 portant sur la mise en place, la mise en œuvre du plan de paix de M. Trump. Mais maintenant, il reste à savoir si vraiment ce Conseil, après sa constitution, la semaine dernière, est dans une position à vraiment établir la sécurité, la paix dans le contexte d'un cessez-le-feu définitif et les Israéliens replient leurs forces de la bande de Gaza. Alors, c'est tôt de dire ça, mais la première phase a été accomplie hier et nous abordons, ou la communauté internationale aborde demain la deuxième phase. On parle de la deuxième phase. Oui. Mais avec la réouverture du point de passage Rafah qui est programmé pour demain, oui. Alors c'est la première phase qui prendrait fin de ce plan de paix et de cette résolution du Conseil de sécurité. Mais en ce qui concerne la deuxième phase, reste à savoir si toutes ces étapes seraient accomplies durant 2026
Et quand je dis ça, moi j'ai en tête, j'ai à l'esprit le retrait des forces israéliennes qui occupent Gaza aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Hassan Hariri. Je rappelle que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Vous avez parlé de la paix durable qui repose sur le dialogue politique et la sécurité nationale et la participation inclusive de toutes les composantes de la société. Et le rôle du Conseil de la paix, qui est une instance politique et institutionnelle créée afin de préserver la sécurité, de promouvoir la stabilité et de prévenir les conflits au sein des sociétés ou entre les États. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne soirée. Au revoir.